Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'octobre 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Surtout ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Le soleil se lève. Eh bien, écoutez, c'est plutôt très joli comme image. Donc, ça apporte de l'espoir, ça apporte de l'optimisme. Ici, on parle d'un renouveau avec le soleil se lève. Bah oui, chaque jour, le soleil se lève et se lève sur une nouvelle journée. Nous apporte ce renouveau dans notre quotidien, en fait. Donc, l'avenir s'éclaircit. D'ici peu, les nuages se déchireront pour laisser place à la lumière d'un soleil nouveau. Donc ici, on dit que oui, bientôt, vos épreuves, vos galères, peut-être qu'ici, votre tristesse, votre nostalgie, en tout cas ici, oui, tout ça, bientôt fera partie de votre passé. Vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin, votre vie va prendre un nouveau tournant. Donc, faites confiance à la vie. La vie va vous offrir de nouvelles occasions, va vous aider à avancer, à de nouveau rayonner, d'accord, à pouvoir de nouveau être l'acteur et l'actrice principale de votre vie. Donc oui, vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin, votre vie va prendre un nouveau tournant. Il vous permettra d'aborder un nouveau cycle nettement porteur en termes d'épanouissement. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer et vous aller vers une nouvelle étape pour vous épanouir, pour rencontrer la bonne personne. Peut-être qu'ici, peut-être une nouvelle étape aussi dans votre couple, si vous êtes en couple. Peut-être que ces derniers temps, il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou peut-être qu'ici, vous rencontriez des épreuves aussi dans votre couple. Peut-être qu'ici, pour certains, ça va donner malheureusement suite à une séparation, mais qui finalement va vous apporter un renouveau, va vous apporter, de nouvelles perspectives dans votre vie sentimentale. Pour d'autres ici, non, on est amoureux l'un de l'autre et on va apporter du renouveau dans notre couple. Ici, on va resserrer les liens. Donc ici, de toute façon, quelle que soit votre situation, il y a un renouveau, il y a l'avenir va pouvoir de nouveau briller pour vous, amis Gémeaux, si vous étiez dans des problématiques ces derniers temps. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'octobre? Eh bien, c'est le Loriot, c'est l'étoile. L'étoile, on vous dit, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. Donc oui, fini les ciels nuageux. Ici, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord, de beaucoup plus clair. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme, la peur par l'espoir et la joie se nichera dans votre foyer. Donc ici, oui, la joie est de retour dans votre vie, amis Gémeaux, et c'est tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Que vous soyez célibataire, en pleine séparation ou en couple avec une baisse de régime, eh bien oui, tout va s'arranger. Tout va finir par aller beaucoup mieux. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, alors peut-être que oui, comme je vous ai dit, peut-être que certains, vous allez prendre la décision de vous séparer. Peut-être que dans un premier temps, ça va peut-être vous apparaître comme une épreuve, puis finalement, après, vous allez dire non. Finalement, ce sera, c'est la meilleure chose pour moi parce que ça va pouvoir ça m'ouvre d'autres perspectives. Bon, allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de fin de cycle. Eh bien oui, effectivement. La fin des ennuis, d'accord? La fin des ennuis, la fin des inquiétudes, la fin des peurs. Peut-être qu'ici, la fin, parce qu'on a travaillé justement sur ces peurs. La fin, parce que justement, on se sent prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, il y a une fin de cycle. Quelque chose, on met fin à une période un petit peu... on met fin à une période problématique. Ici, on nous dit que c'est le bon moment. Avec le timing divin ici, c'est le bon moment pour vous relancer, pour vous ouvrir, pour aller vers ce renouveau. Ici, pour être de nouveau optimiste, pour accueillir ces changements divins, ces changements qui vont vous apporter, eh bien, de belles énergies, qui vont vous apporter de l'optimisme et de l'espoir.
Ici, on vous dit, eh ben, écoutez, c'est plutôt joli tout ça, hein. Ici, on dit qu'il y a une chance, une belle opportunité qui va venir vers vous. Une belle opportunité justement pour terminer, pour mettre le mot fin sur les ennuis, pour vous ouvrir de nouveau à la joie, à l'optimisme également. En tout cas, ici, il y a une action, une situation, une nouvelle chanceuse qui vient vers vous, d'accord, qui vient vers vous et qui va vous aider à aller vers ces énergies, qui va vous aider à aller de nouveau vers le bonheur, en tout cas ici, oui. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Gémeaux. On aime beaucoup, hein. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a eu des épreuves, ou peut-être que vous êtes encore des épreuves, mais on dit surtout gardez la foi. La foi soulève les montagnes. Gardez la foi, oui, parce que c'est bientôt fini, c'est ce qu'on vous annonce. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous voyez déjà la lumière au bout du tunnel, et on vous dit surtout, ne lâche rien, ça y est, tu vas pouvoir bientôt passer à autre chose. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez pouvoir passer à autre chose, effectivement. Une nouvelle rencontre dans les 3 prochains mois. Pour celles et ceux qui ont envie de se relancer de nouveau dans leur vie amoureuse. Peut-être qu'ici, les épreuves, c'était justement peut-être de guérir des blessures. Justement, de prendre conscience que on n'en était qu'à une étape dans sa vie. C'était le moment de se relancer également. Donc ici, dans les 3 prochains mois, comptez plutôt l'hiver, hein. Durant la saison d'hiver, il y aura une nouvelle rencontre. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez vivre une rencontre magique, envoûtante, passionnante. En tout cas, un amour avec un grand A. Ça va vous changer peut-être de ces dernières semaines, de ces derniers mois, voire de ces dernières années. Il y a vraiment une belle reconstruction au niveau amoureux. Pour les personnes qui sont en couple, avec qui il y avait des difficultés, ici pour certains, ici dans cette ligne-là, on nous dit vraiment, vous vous re-rencontrez. Et ici, oui, on va raviver la flamme, on va remettre de l'amour, on va remettre de la passion, d'accord? Donc ici, on va faire en sorte que la relation redevienne magique. On va se rappeler l'un comme l'autre, ce qui nous a fait craquer chez l'autre, ce qui nous a fait trouver que cette relation était magique. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas oui, il y a vraiment de belles énergies, de beaux messages. Ici, bien oui, c'est le bon moment. Ici, il y a quelque chose qui se termine, c'est le moment pour vous, amis Gémeaux. La fin d'un cycle, c'est le bon moment pour vous. Et on vous dit que justement, eh bien, c'est une chance. Donc saisissez votre chance pour mettre fin à ce qui doit être terminé. Saisissez votre chance aussi pour aller vers le renouveau que cette fin va vous apporter. D'accord? Donc ici, oui, parce que n'oubliez pas qu'à chaque fin, il y a un commencement. La fin annonce le début de quelque chose. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ici, on vous dit que les épreuves sont terminées. Peut-être qu'ici, certains, vous viviez peut-être comme une épreuve le fait d'être célibataire, de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un, ou quand vous rencontriez quelqu'un, ça ne fonctionnait pas. Donc peut-être qu'ici, vous avez entamé un travail sur vous également. En tout cas, ici, on annonce qu'il y a un renouveau. Donc ici, c'est fini les épreuves. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui s'annonce, une rencontre magique, passionnante. Pour les personnes qui sont en couple, comme je vous l'ai dit ici, c'est la fin des épreuves. Alors peut-être pour certains, on va se séparer. Oui, c'est la fin de l'épreuve. Peut-être que l'épreuve, c'était la séparation, le divorce également. Et il y a une rencontre qui est prévue pour certains d'entre vous dans cet hiver, et pour d'autres ici, en tant que couple, non, les épreuves sont terminées et on se re-rencontre, on se retrouve, on ravive la flamme. Alors je précise, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me dit, oui, mais bon, vous dites le tout et son contraire. Non, je dis pas le tout et son contraire, j'essaie de donner au maximum les messages pour que ça parle au plus grand nombre, d'accord? Et je vous rappelle aussi que ce n'est pas une guidance personnelle. D'accord, c'est une guidance générale. Alors, c'est pas que vous, amis Gémeaux, mais ça, régulièrement, dans d'autres guidances, dans d'autres signes également, on me fait ce genre de réflexion. Donc, c'est du général. Vous voyez, si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est là où je vous demande de faire preuve de discernement, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à tout ça. En tout cas, ici, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des épreuves. Ça y est, les épreuves sont terminées. Soyez... vous êtes sur la dernière ligne droite pour certains d'entre vous, pour d'autres ici, effectivement, vous allez me dire, oui, ça y est, c'est fini, et je m'ouvre à autre chose, j'ai envie d'aller vers autre chose. Bon, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous avez rencontré déjà quelqu'un pour certains d'entre vous, et pour moi, je vois plus pour cet hiver. En plus, l'hiver est déjà indiqué ici. Ici, on vous dit que oui, c'est le bon moment. Il y a un timing divin qui se met en place pour vous, amis Gémeaux, par rapport à cette rencontre, dans les 3 mois. D'accord? Et ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une opportunité à saisir. Et à saisir pour vivre cet amour magique envoûtant. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera au mois d'octobre. Pour d'autres, ça sera... Moi, je vois plus l'hiver. Mais après, vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie. D'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que les choses vont s'accélérer.
Pour d'autres, au contraire, vous allez peut-être vouloir prendre votre temps. Ok, chaque chose en son temps. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui vient vers vous, amis Gémeaux. Et c'est tant mieux, c'est très joli. Allez, on est là pour aimer, hein. On est sur Terre pour aimer. Et il faudrait aussi penser à s'aimer les uns les autres. L'amour peut commencer par son voisin ou sa voisine. Hein. Bon, en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une jolie réussite qui vient vers vous. Bon. Et oui, il y a un changement qui vient. Un changement qui va apaiser votre mental. Bah oui, on ruminait, on se faisait du souci par rapport aux peurs, par rapport à des angoisses. Et bien ici, non, ça y est. Les émotions s'apaisent et le changement est imminent. Bah écoutez, c'est plutôt joli, hein, ça concorde à ce qu'on a dit. Merci. Merci au guide, merci à l'univers de nous confirmer les énergies. Allez. Voilà. Ici, on vous dit qu'il y aura des retombées positives. Oui, sur tout le travail que vous avez fait, sur le fait que vous allez garder le cap, que vous soyez resté optimiste, amis Gémeaux. Donc ici, il y a des retombées positives dans votre vie. Et vous allez le voir, vous allez le sentir qu'il y a vraiment quelque chose, qu'il y a un changement d'énergie, que les choses se mettent en place à votre avantage. En tout cas ici, oui, des retombées positives et ça va apaiser votre mental. Vous allez vous sentir bien, d'accord? Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir plus apaisé, plus serein et sereine. Et bien regardez, vous allez vers un bonheur total. Vous vous sentez bien. Ben oui, après les épreuves, on ne peut, quand les choses commencent à s'équilibrer, quand le calme revient dans sa vie, eh bien on se sent heureux et heureuse, hein, bien évidemment. Ben oui, parce qu'on est bien ancré. En tout cas, ici, on est bien aligné. Donc on se sent bien avec soi-même, on se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans ses objectifs, on sait vers quoi on a envie d'aller, d'accord? On a envie de rester dans sa relation amoureuse, on a envie d'aller vers du renouveau, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de rester célibataire, qu'importe. Ici, on est heureux. On est heureux parce que ça y est, il y a des retombées positives. On n'a rien lâché et enfin, on est récompensé. Et oui, on est récompensé, on est apaisé dans ses émotions également. Donc oui, on a retrouvé une paix, on a retrouvé une sérénité. Et ça n'a pas de prix, d'accord? Et ça n'a pas de prix. Et du coup, eh bien, écoutez, là, j'aime bien cette image parce que ça vous représente assez. Hein, l'enfant qui est curieux, l'enfant qui a envie d'accueillir la vie, qui a envie d'embrasser la vie, justement. Donc ici, bah oui, on est curieux et curieuse et on a envie de se relier à la magie de la vie. Donc ici, oui, il n'y a que des belles choses pour vous, amis Gémeaux. Bah, écoutez, on aime, hein. En tout cas, c'est du prédictif. Donc ici, si ça ne se passe pas cette première semaine d'octobre, attendez-vous à ce que ça se passe sur la fin d'octobre. En tout cas, les choses vont revenir à l'équilibre. Il y a des belles choses qui vont venir pour vous. Vous allez vous sentir heureux et heureuse. Vous allez pouvoir enfin souffler des difficultés que vous avez vécues ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années également. Peut-être qu'il vous a fallu plusieurs mois, plusieurs années pour travailler sur vous, et également pour comprendre certaines choses, pour pouvoir accepter ce qui vous était arrivé, pour pouvoir accepter aussi d'ouvrir de nouveau votre cœur après une grosse déception, après une grosse perte également. Hein. Donc, vous voyez que c'est pour résumé pour vous. En tout cas, le troisième décan, vous avez vos messages. Allez. Oh. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va aller voir la suite. Allez, les secrets de ton amour.
un petit conseil ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a eu des limites. Vous avez dû vous êtes posé des questions sur les limites que vous aviez mis en place. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je remets des limites? Ou est-ce que les limites que j'ai mises sont toujours, ont toujours lieu d'être? Moi, j'ai envie de vous dire, attention, ça dépend quelles sont ces limites-là. D'accord? Si c'est des limites pour vous faire respecter, non, vous devez les garder, bien évidemment. Donc ici, oui, on pose ses limites, d'accord? Est-ce que on se pose des questions? Est-ce que finalement, en posant certaines limites, en ayant certaines attitudes, on ne fait pas obstacle? Moi, j'ai envie de vous dire, si c'est pour vous faire respecter, pour vous permettre de trier, de voir quelles sont les personnes qui vont pouvoir peut-être, qui seront véritablement intéressées, non, il y a à vous de voir. C'est à vous ici, c'est votre libre arbitre. Donc, je me questionne ici sur les limites que j'ai à mettre en place, ou c'est les limites que je suis en train de mettre en place. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif? Oui, bien sûr qu'il faut mettre des limites. Après, tout dépend de quelle limite il s'agit, d'accord, pour ne pas décourager non plus l'autre personne, d'accord. Si l'autre personne vous invite à boire un verre et vous dites non, je suis pas libre, ah bah tiens, bah demain, est-ce que tu es libre? Ah bah non, la semaine prochaine, ça peut être décourageant. Ça veut dire que vous êtes prise ou que vous n'êtes pas intéressé, ça peut renvoyer, vous êtes pris, ça peut renvoyer le message que vous n'êtes pas intéressé. Alors, quand on vous dit, si sincèrement vous n'êtes pas pris, si vous êtes pris ou prise, bah dites non, ce soir je suis prise déjà, mais si tu veux demain soir ou si tu veux, par exemple on est, je sais pas, on est vendredi. Je tire les cartes vendredi 4 octobre, on est vendredi, non, ce soir je suis pas prise, mais peut-être samedi, ou sinon si tu veux dimanche, je peux, d'accord, je suis libre dimanche. Donc ici oui, sachez toujours, donnez-vous votre disponibilité pour montrer que vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas indifférente. Si vous dites non, je suis prise, et puis que vous dites on verra bien, on fera quand correspond nos agendas, forcément ça veut dire je suis pas plus intéressée que ça, j'ai pas forcément hâte de te voir en fait, hein. Ça peut renvoyer ça comme message, donc attention à ça. Ici, écoutez, ici à mon avis vous avez bloqué quelqu'un, d'accord, vous avez bloqué quelqu'un, d'où le questionnement sur les barrières. Vous avez bloqué quelqu'un parce que cette personne-là, où est le cursus par rapport aux limites que je veux imposer? Je bloque une personne parce qu'elle ne me convient pas. Je bloque une personne parce que peut-être qu'elle est insistante et que, à un moment donné, stop, quoi. Stop, il faut qu'il ou elle comprenne. Après, peut-être que vous allez vous poser des questions sur les barrières, mais parce qu'il y a une personne qui vous intéresse. Quelle barrière je peux mettre par rapport à cette personne-là? Même une personne qui vous intéresse, elle n'est pas, vous ne pouvez pas le laisser ou la laisser faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans votre vie. D'accord? Donc ici, par exemple, si vous lui dites, tiens, si c'est vous qui êtes dans le cas de figure, si ça te dit qu'on aille boire un verre ensemble et qu'elle vous répond non, je peux pas parce que je suis prise, et qu'elle rebondit pas en disant oui, par contre tel jour ou tel jour je suis prise, attention, ça peut être un drapeau rouge dans le sens où il ou elle n'est pas plus intéressé. Alors à vous de reproposer à ce moment-là une autre possibilité. Si vous voyez que l'autre ne rebondit pas, vous dire on verra bien. Laissez tomber, d'accord? Ne forcez rien, c'est que cette personne-là n'est pas plus intéressée que vous. Donc là, oui, il y a des limites à mettre. Donc attention à ça, hein. Tout dépend des limites, dans quel contexte et tout ça. En tout cas, ici, on me dit qu'il y a vraiment... Oui, vous allez bloquer quelqu'un, ou peut-être que vous avez bloqué quelqu'un que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, ou donc ici, vous le limitez ou vous la limitez, mais aussi pour avoir l'esprit tranquille, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, hein. Tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui, oui, il y a un joli renouveau qui se met en place. Quelqu'un, oui, avec qui vous vivez quelque chose de beau, d'accord, quelque chose de bien. Ici, on nous parle de quoi? Relation durable avec un amour triomphant. Oui, et c'est l'année prochaine. Donc ici, vous allez rencontrer cette personne-là durant l'hiver. L'hiver, c'est plus 2025, hein, c'est à partir de décembre, c'est jusqu'en mars. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place cet hiver. D'accord? Donc ici, une relation durable, quelqu'un qui va vous plaire. Ici, votre message. N'ignore pas les red flags, ton intuition, c'est d'où les barrières. Donc c'est ça la question. Oui, je repère des red flags, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si c'est des red flags, n'insistez pas. N'insistez pas parce que ça vous avait déjà mené dans des galères précédemment. Ne recommencez pas. Donc ici, oui, je mettrai, si je vois des red flags, je mets des barrières. Je mets des limites automatiquement.
D'accord? Après, en votre fort intérieur, bah, il y a des limites quand même s'il n'y a pas de red flags, il y a des limites à ne pas dépasser non plus. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en général, si on dépasse les limites, c'est que c'est déjà un red flag en soi. Bon, bah, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Gémeaux, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, et ça sera une relation durable. C'est plutôt pas mal. Ici, premier décan, il y a une surprise qui vient vers vous, un amour surprenant qui vient vers vous. Écoutez, une jolie surprise, quelque chose d'inattendu. Donc ici, une relation inattendue qui vient vers vous. Quelqu'un qui sera à l'écoute de vos besoins, vous serez à l'écoute de ses besoins. Donc ici, oui, une belle surprise, une belle relation qui vient vers vous. Quelque chose de plutôt très joli, très doux également, qui répondra à vos besoins en fait. Et vous saurez répondre aux besoins de cette personne-là également. Ici, on vous dit que oui, il y aura des paramètres à changer. Forcément, il y aura des réglages à faire entre vous. Ici, parce qu'on ne se connaît pas bien. Ici, attention aux jalousies que cette rencontre pourrait enclencher. Peut-être par rapport à un ex-partenaire, peut-être par rapport à des personnes qui avaient peut-être aussi des vues sur vous. Peut-être attention aussi, peut-être à paramétrer aussi, faire attention à ce que cette personne ne soit pas trop jalouse non plus, parce que bah, la jalousie, c'est joli, c'est bien, c'est sympa. Quand c'est juste un soupçon pour montrer, bah, je tiens à toi, d'accord, je garde un œil sur toi et j'ai pas envie que qu'on te souffle sous mon nez, ça ok, mais après il faut pas non plus que ça rentre dans des extrêmes non plus. Donc attention aussi, il y aura des réglages à faire. Dites-lui que non, vous êtes quelqu'un de fidèle, que vous êtes quelqu'un, quand vous êtes en couple, et qu'il va falloir qu'il prenne bien conscience ou qu'elle prenne bien conscience de ça également. Ici, inconstance au sein d'une relation. Oui, cette jalousie, ça va peut-être pouvoir créer des inconstances, ça va peut-être pouvoir créer du remous, d'accord? Donc ici, c'est pour ça qu'on dit qu'il va y avoir peut-être des réglages à faire. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être sympa, qui va être beau à vivre. Mais sachez dire les choses, d'accord? Ne laissez pas les choses, peut-être, ne le laissez pas ou ne la laissez pas prendre le dessus par rapport à la jalousie, jusqu'à ce que vous empêchiez d'être tel que vous êtes, d'accord? Donc attention à ça. Ici, on vous dit détachement. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Oui, ça, cette relation-là qui arrive, bah, ça va s'adresser à votre cœur libre. Alors peut-être qu'ici, la jalousie est peut-être due à un passé. Peut-être que votre ex-partenaire peut-être va apprendre aussi, et peut-être que cette personne-là, vous l'avez quitté parce qu'il ou elle était trop jaloux et jalouse, mais en tout cas, sa jalousie est toujours là. Donc cette personne est toujours inconstante. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, remettez en fonction véritablement de ce que vous vivez, parce que vous êtes plusieurs. Vous n'êtes pas un Gémeaux. Du deuxième décan, vous êtes plusieurs. Certains, c'est la jalousie du partenaire qu'il va falloir peut-être recadrer. Pour d'autres, c'est peut-être l'ex-partenaire qui va être jaloux parce qu'il va apprendre que vous êtes heureux et heureuse dans une nouvelle relation. Ma foi, il a eu sa chance, elle a eu sa chance. Il ne peut ou elle ne peut que s'en prendre à lui-même ou à elle-même. À vous de voir. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement, de déménagement. Bah oui, ici, on prend de la distance. Vous prenez de la distance. C'est peut-être ça aussi l'épreuve qui était compliquée parce que bah, vous n'avez pas forcément au départ envie de prendre la distance, mais vous apercevez que c'est la seule chose à faire dans une relation. Vous prenez de la distance. Ici, vous avez peut-être en profiter pour vous remettre en question également. En tout cas, vous prenez la distance pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, déménagement parle de changement. Donc, je vais prendre la distance, mais pour vivre complètement autre chose. J'ai vécu cette relation, ça a été compliqué, ça a été peut-être douloureux, il y a peut-être eu des choses qui étaient même toxiques également. Je ne veux plus vivre ça. Donc, je prends du recul, je me recentre, je me remets en question pour justement changer de vie, d'accord? Ici, donc c'est peut-être ça qui a été compliqué à vivre, bien évidemment. C'est jamais facile, surtout quand on a encore des sentiments, de quitter une personne. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous faites bien d'aller vers quelque chose d'autre parce que regardez, j'adore. À chaque fois, elle me fait rire cette carte. Ici, bah oui, il y a quelqu'un qui va s'inviter dans votre histoire et regardez, ça va devenir sérieux. Ça devient sérieux entre vous. Donc la personne qui va arriver dans votre vie, c'est vraiment pour vivre une belle relation. Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui va être complètement différent. Vous allez vivre quelque chose de complètement différent par rapport à votre précédente relation. Alors pour certains, vous allez me dire, encore heureux ou ça ne sera pas difficile, ben, je vous le souhaite en tout cas, que vous viviez vraiment, que vous éclatiez, que ce soit vraiment une belle relation qui va vous apporter un bel épanouissement, amis Gémeaux. Ici, on vous parle de quoi? De désillusion.
Sentimental à venir. Alors non, à venir, non. À moins que vous soyez déjà encore là-dedans. Pour moi, ici, la désillusion sentimentale, c'est cette première... c'est ce qu'on a vu d'abord. Hein. C'est ce qui vous a poussé à aller vers le changement. Donc oui, ou c'est ce qui vous poussera à aller vers le changement. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, pour moi, ici, la désillusion, ici, on a le mois de mai, c'est du passé. Pour moi, la désillusion, c'est faite au mois de mai. Donc ici, bah oui, vous avez hésité, vous vous êtes remis en question. Mais oui, et finalement... Bah, vous vous êtes séparés, vous avez pris la décision de vous séparer maintenant. Donc ici, d'où la prochaine rencontre pour moi dans les 3 prochains mois, donc durant cet hiver. Bon, ici, on parle de quoi? On vous dit ego. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentive à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en laissant à l'ego sa juste place d'observateur. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des explications d'âme à âme, ici, par rapport à cette relation, mais cette personne-là, bah, elle est tellement... Elle ou lui ne va pas se remettre en question, elle est inflexible, d'accord? Donc ici, bah, vous allez laisser tomber, bah, vous voulez du changement, bah, vous allez aller vers le changement, vous allez le provoquer, ce changement, effectivement. Mais vous voulez de la nouveauté, et la nouveauté vous va tellement bien, amis Gémeaux, en tout cas dans votre guidance du mois d'octobre. Bon, bah, profitez de ce vent nouveau pour aller vers la bonne personne, bien sûr, pour ouvrir les bras à la nouveauté. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Gémeaux? Pour terminer cette guidance, faites un vœu. Bah écoutez, oui, faites un vœu. Peut-être que certains, vous allez me dire, bah, je fais le vœu que cette personne-là arrive. Je vous le souhaite vraiment. Après, tout dépend de votre temps d'incarnation, bien évidemment, mais oui. Personne n'a envie d'être seul. On a tous envie d'aimer et d'être aimé. Hein. Mais aimer sincèrement. Aimer sincèrement, oui. Donc faites un vœu. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachant de la tige s'envolaient au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il ? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Oui, n'hésitez pas à faire votre vœu, bien évidemment. D'accord? Oui, avec toutes les énergies des éclipses, il y a du portail du 1er octobre et puis il va y avoir le portail du 10 octobre, effectivement, et également qui sont pleins d'énergie. N'hésitez pas à faire des vœux, amis Gémeaux, vous allez être exaucés. En tout cas, on va quand ça sera le bon moment, le bon timing. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, oui, vous voyez, le bon timing, ce sera le bon moment. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.